Boruto a commencé il y a plus de 5 ans, et jusqu'à présent on ne sait toujours pas pourquoi Boruto et Kawaki deviendront ennemis. Est-ce que Boruto va devenir la menace à abattre à cause des dommages que va causer Momoshiki, ou bien est-ce que Kawaki retournera sa veste et ce sera lui l'ennemi qui voudra mettre un terme à l'ère des shinobi? Plusieurs questions se posent, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment le manga Boruto allait se terminer? Est-ce que Boruto et Sarada vont se marier et donner naissance à un enfant prodige, ou bien Boruto donnera sa vie et mourra au cours de son destin tragique pour sauver les siens? Quel sera le rôle du Jogan et du dieu Otsutsuki? Et enfin, est-ce que Naruto va mourir et est-ce que les shinobi cesseront d'exister? Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On commence aujourd'hui un nouveau concept avec 5 théories sur la fin de Boruto. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez bien aimé pour que j'en fasse une partie 2. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi au moins 2 personnages qui sont morts dans Boruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. Kawaki et Boruto contre le dieu Otsutsuki. À la fin de Naruto Shippuden, le combat final qui a mis un terme à la guerre, c'était l'affrontement contre Kaguya Otsutsuki. Et c'était la première fois depuis longtemps qu'on a vu Naruto et Sasuke s'allier à nouveau afin de vaincre un ennemi commun. Mais dans Boruto, on apprend qu'il existe plusieurs Otsutsuki encore plus puissants que Kaguya. Tout comme Ishiki qui a écrasé Naruto et Sasuke et a pu survivre au puissant mode Baryon. Et ce dernier avant sa mort nous a révélé que le rang ultime que peut atteindre un Otsutsuki est le rang de dieu. Et c'est pour cette raison précise que les membres du clan voyagent de planète en planète à la recherche de mondes où se trouvent des arbres divins pour en récolter leurs fruits de chakra. Et ainsi les Otsutsuki deviennent de plus en plus forts et prolongent leur vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le dieu Otsutsuki n'est pas un être à part entière. C'est un stade que n'importe quel Otsutsuki peut atteindre. Donc Kawaki, Code ou encore Boruto peuvent devenir des dieux Otsutsuki. Et à un moment donné, on va sûrement apprendre la vérité sur le clan Otsutsuki et ses origines. Comme avoir la réponse sur l'existence d'un roi qui les dirige, comme le sous-entend la statue montrée à l'épisode 55. Et comme nous le montre cette image, le dieu Otsutsuki maîtrise plusieurs Jogan. Et le seul personnage qui possède cet œil, redouté au sein même du clan, c'est Boruto Uzumaki. Et dans cette théorie, l'idée c'est qu'à la fin de Boruto, il y aura un méchant Otsutsuki qui va atteindre le rang de dieu. Un personnage qui n'est ni Kawaki, ni Boruto. Et ce dernier voudra mettre fin à toute vie sur Terre. Car c'est une planète où regorge énormément de chakra, vu les bijou et les grands shinobi qui s'y trouvent. Et pour contrer un ennemi aussi puissant, ce n'est certainement pas l'immense Konohamaru qui va le contrer, ni les Kage de seconde zone comme Shojuro bien entendu. Il n'y aura bien sûr que Boruto et Kawaki qui pourront le vaincre. Et ça passera forcément par une alliance. Donc contrairement à Naruto et Sasuke, qui se sont d'abord alliés pour vaincre Kaguya, et ensuite ils se sont battus pour imposer leur idéologie. Mais avec Kawaki et Boruto, ça sera plutôt l'inverse, vu qu'on sait qu'ils vont se battre dans le futur au vu du tout premier épisode. Donc ils vont d'abord avoir un grand désaccord, mais après leur affrontement, ils arriveront à un terrain d'entente, et ils vont unir leurs force pour battre cet ultime adversaire, et ça marquera la fin du manga car Boruto avec l'aide de Kawaki aura instauré la paix. Mais pas seulement dans le monde shinobi comme son père Naruto, mais il aura apporté la paix dans toute la galaxie, y compris au sein du clan Otsutsuki. La mort de Naruto et la fin de l'ère des shinobi. S'il y a bien une chose que tout le monde redoute depuis le tout début de Boruto, c'est le moment où on va avoir la grande révélation sur ce qui est arrivé à Naruto. Et la pire des possibilités est le fait que ce dernier est mort. Il y a bien sûr d'autres possibilités, comme le fait que Kawaki ait envoyé Naruto dans une autre dimension afin de le protéger. Mais aujourd'hui on se focalise sur l'éventuelle mort de la légende Naruto Uzumaki qui bouleversera le monde shinobi. Déjà on sait que Konoha sera complètement détruite dans le futur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dinguerie. Là on ne parle pas du pays de la terre qui se fait envahir par des Pokémon ou des Digimon bizarres, avec la Tsuchikage qui se fait enfermer puis sauvée par ses Genin. Là les amis on parle de Konoha, là où se trouvent les 2 plus grands ninjas de leur génération, Naruto et Sasuke, et 2 autres personnages du niveau Kage, en la personne de Kakashi et Tsunade. Donc si le village se trouve dans cet état, c'est qu'une dinguerie monumentale est arrivée. Mais ça on en parlera dans la prochaine théorie. Maintenant on se focalise sur l'impact de la fin de Naruto. Et s'il y a un personnage dont les ambitions vont radicalement changer si Naruto meurt, c'est bien Kawaki. Car comme il a dit à Ishiki dans l'épisode 218, si Naruto meurt, le monde n'aurait plus aucun intérêt à ses yeux, et qu'il préférait mourir que de le laisser tomber. Donc soyez sûr, si Naruto perd la vie, Kawaki va péter les plombs, et va rendre la faute sur les shinobi qui ont été incapables de le sauver, alors que ce dernier les avait protégés au péril de sa vie à multiples reprises. Et Kawaki voudra mettre un terme à cette ère. Comme il le dit très bien dans l'épisode 1, l'ère des shinobi est révolue.
vu. Et on a vu Kawaki critiquer les shinobi à plusieurs reprises, en les traitant de faibles ou en disant que leur méthode pour monter en puissance était mauvaise. Et je ne suis pas en total désaccord avec notre cher Kawaki, parce que sérieusement quand on voit le niveau actuel des Jonin qui se battent avec leurs morves, au bout d'un moment il faut se poser des questions. Et les amis, il faut pas oublier que Denki et Wasabi sont des Chunin. Et ça c'est très grave. Donc oui, petit à petit les shinobi baissent en puissance et se font remplacer par les outils scientifiques ninja. Et dans cette théorie à la fin de Boruto, l'ère des shinobi sera terminée. Ce qui implique qu'il n'y aura pas de nouveaux shinobi qui seront formés. Pas de nouveaux Hokage ou de Kazekage ou autres. Et qu'importe ce qui se passera entre Boruto, Kawaki et les autres Otsutsuki, à la fin on aura un monde basé sur la technologie qui ressemblera beaucoup plus au nôtre. Et ainsi Naruto et le monde des shinobi feront partie du passé. Le Jogan est le voyage temporel. Le Jogan est un dojutsu unique qui n'est connu que du clan Otsutsuki. Même Naruto et Sasuke ou des légendes du passé comme Hashirama ou Madara ne connaissent pas l'existence du Jogan. Et comme on l'a vu avec Urashiki dans l'épisode 125, il était choqué de voir que Boruto possédait ce dojutsu. Et il avait jugé que cet œil serait problématique même pour lui. Et quand on sait que lors de la représentation du dieu Otsutsuki, on voit plein de Jogan autour de lui, on comprend que ça rigole pas et que cet œil sera crucial dans la suite de l'histoire. Et justement le Jogan pourrait être le miracle qui sauvera le monde du chaos. Et pour preuve, Toniri Otsutsuki, qui est une des seules personnes à être au courant du Jogan de Boruto, lui avait rendu visite dans un rêve en lui disant que le Jogan lui permettra de protéger la terre de sa future grande menace. Et Toniri dans l'épisode 8 dit à Boruto que cet œil représente l'étoile de l'espoir. Mais que voulait-il dire par là? Eh bien dans cette théorie, l'idée c'est qu'une grande guerre aura lieu avec l'invasion des Otsutsuki sur terre. Et les shinobi vont perdre cette guerre. Et la majorité des personnages importants vont mourir. Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata et même le redoutable Denki. Franchement, je ne sais pas quel Otsutsuki surpuissant arrivera à le vaincre. Certainement le dieu Otsutsuki. Bref, en gros, ça sera une victoire écrasante des Otsutsuki contre les shinobi. Mais écoutez bien, Boruto va utiliser le Jogan afin de voyager dans le temps. Oui, ça va un peu loin, mais calmez-vous et écoutez la suite. On suppose que le Jogan permet à son utilisateur d'influencer sur le cours du temps. Et il y a quelques indices qui ont été introduits dans Boruto qui peuvent le démontrer. Déjà rien que le fait que Boruto et Sasuke aient voyagé dans le temps montre que c'est quelque chose de possible dans le monde de Boruto. Et ça a été fait grâce à un artefact appartenant au clan Otsutsuki. Et ce voyage temporel qu'on a eu avec Boruto et Sasuke pourrait être un foreshadowing de son futur voyage temporel. Et il y a aussi Eida avec son Senrigan qui lui permet de remonter dans le temps en projetant sa conscience à un lieu précis afin de savoir ce qui s'est passé à un moment T. Donc voilà, il y a plusieurs pouvoirs introduits dans Boruto qui montrent qu'il est possible de voyager dans le temps. Et on pourrait supposer que le Senrigan serait une invention d'Amado qui voulait créer un Jogan, mais ce fut un échec. Et dans ce cas-là, en supposant que le Jogan permettrait de voyager dans le temps, après le carnage qu'il y aura à Konoha, Boruto voyagera dans le passé et sauvera tout le monde en changeant le cours de l'histoire. Et du coup, il aura changé sa destinée. Et au final, la défaite qu'ils auront subie se transformera en victoire contre le clan Otsutsuki. Et ainsi, Boruto aura permis à tout le monde de pouvoir à nouveau vivre paisiblement sur Terre. La mort tragique de Boruto. Alors oui, on a vu des belles fins. Tout est bien qui finit bien et tout. Mais la réalité, c'est que Boruto est une histoire sombre et tragique. Rien qu'à voir son destin, c'est très compliqué. Et on n'a encore rien vu. Il y a des choses encore plus terribles qui vont arriver, comme lui avait annoncé Momoshiki. Dans peu de temps, tu sombreras dans un grand désespoir et tu perdras ta volonté de vivre. Et comparé à Boruto, Naruto était l'enfant de la prophétie. C'est vrai qu'il a eu un passé triste, et il a eu des moments tristes par la suite. Mais le reste de son destin et sa finalité a été positive, vu que c'est lui qui a amené la paix dans le monde. Et il a pu vivre paisiblement avec sa famille. D'ailleurs, à l'époque, il y avait plusieurs théories qui disaient que Naruto allait mourir à la fin de Shippuden. Et moi, personnellement, je pensais que Naruto allait mourir en ramenant Sasuke à la raison. Mais il deviendra quand même Hokage après sa mort. C'est-à-dire que les shinobi aurait construit sa sculpture d'Hokage afin de rendre honneur et hommage à la légende Naruto Uzumaki pour tout ce qu'il accomplit contre l'Akatsuki et durant la guerre. Mais finalement il est resté en vie et il a connu une belle fin. Mais cette fois-ci avec Boruto, ils pourront faire l'inverse en le faisant mourir. En plus de ça, tant que Momoshiki peut prendre le contrôle de son corps, Boruto est un grand danger pour son entourage. Et les amis, ne sous-estimez pas ce gars. Je vois beaucoup qui disent que Momoshiki va forcément devenir gentil comme Kurama. Il y a même certains qui ont fait de Momoshiki leur waifu et
sont dans des délires vraiment bizarres. Mais moi je vous le dis, Momoshiki c'est pas n'importe qui. Il a déjà planté un kunai dans l'œil de Sasuke, il a absorbé Kinshiki et a déjà consommé le fruit de chakra dans d'autres planètes. Donc soyez-en sûrs, il ne reculera devant rien. C'est comme Sukuna dans Jujutsu Kaisen, c'est le mal incarné. Il ne compte pas faire ami-ami avec Itadori. Et là avec Momoshiki, ça risque d'être pareil. Et je dis pas ça parce que je ne l'aime pas. Au contraire, Momoshiki est mon Otsutsuki préféré. Et c'est l'une des plus grandes masterclass de Boruto. On a tous cru qu'il était mort depuis 150 épisodes. Et puis boum, il a fait son comeback de fou. Donc à la fin, après que Boruto aura vaincu tous ses ennemis, que ce soit Code ou d'autres Otsutsuki, il restera qu'une menace à abattre et il s'agit de lui-même. Et donc il demandera à un de ses proches, par exemple Kawaki, de lui ôter la vie, afin qu'il puisse mourir en paix. Et avant de pousser son dernier souffle, il demandera à Kawaki de veiller sur sa famille. Et ainsi Boruto mourra, mais il partira en tant qu'héros de l'ombre, ayant tout fait pour aider le village et la terre entière. Malgré que certains le considéraient comme une menace à vite éradiquer, lui il aura accompli son rêve, vu qu'il aura surpassé son idole Sasuke en tant que shinobi. Le mariage de Boruto et la naissance de son enfant. On termine sur une des fins les plus heureuses possibles. Après la fin de la grande guerre contre les Otsutsuki, et après avoir allié Kawaki à sa cause et s'être débarrassé de Momoshiki, Boruto aura amené paix et harmonie sur Terre. Il aura ainsi la possibilité de vivre une vie paisible. Et quoi de mieux que de bâtir une famille comme l'ont fait la génération précédente. Et ça sera un très bon parallèle avec Naruto Shippuden, avec Boruto qui se marie au tout dernier épisode. Et ça sera bien entendu avec Sarada Uchiwa. Et je vous vois venir en me disant non, je veux qu'il se marie avec Sumire, avec Namida, avec Mitsuki, avec Wasabi. Les amis, une seule chose, s'il se marie avec quelqu'un, ça sera avec Sarada et personne d'autre. Il y a déjà plusieurs indices qui montrent que les deux sont amoureux. Déjà Sarada, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Elle est clairement amoureuse de Boruto. Et encore une fois, il y a plusieurs moments qui le prouvent. Et même récemment dans le chapitre 69, Mitsuki dit à Sarada qu'il pense qu'elle est amoureuse de Boruto. Et de son côté, elle ne nie pas ce fait et elle change de sujet. Et sinon pour Sumire, même si c'est vrai que ça a été confirmé qu'elle aime Boruto, moi je pense que ses sentiments vont se tourner vers Kawaki, au vu du développement relationnel qu'il y a eu entre eux depuis leur rencontre. Donc voilà, pour Boruto, il n'y a pas meilleur choix que Sarada. Surtout que leur relation est beaucoup plus développée que Naruto et Hinata, ou encore que Sasuke et Sakura. Je parle bien entendu dans la partie 1, et on verra ce que ça donne par la suite. Sinon passons à leur fils qu'on va appeler Soruto. Alors si à la fin Boruto et Sarada se marient et donnent naissance à un enfant, il faut savoir que ce dernier sera considéré comme un Pokémon rare, parce que ça sera le tout premier shinobi à avoir le Byakugan et le Sharingan, et possiblement le Jogan vu les gènes de son père. Mais en tout cas ce qui est officiel, c'est que dans le 3e databook de Naruto, Kishimoto avait dit que si un Uchiwa et un Hyuga avaient un enfant ensemble, son œil droit serait un Sharingan et son œil gauche serait un Byakugan. Ça serait très intéressant de voir ça, et ça plaira sûrement à beaucoup de fans. En tout cas ça serait un plaisir de vivre cette fin avec un mariage entre Boruto et Sarada et la naissance de leur fils prodige. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo 5 théories sur un sujet particulier, et n'hésitez pas à me partager votre théorie sur la fin de Boruto. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne secondaire. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Konkuro.